OK. Pourquoi que je ne peux plus partager? All right. Alors, je partage les lives. On va voir. On va parler de séduction. Ce sera pas long. Je fais juste les partages. On dirait que j'ai un petit défi technique. J'essaye de... Hey Maxime, tu peux-tu partager ce live-là dans l'Ange Gardien? On dirait que j'essaie de le partager, puis ça... Des petits défis, là. Je sais pas pourquoi Facebook me... Moi, je suis administrateur de d'autres groupes, puis Facebook ne m'offre plus de partager les lives dans les groupes que je suis. C'est vraiment bizarre. Je l'ai même partagé sur ma... Partager sur une page. Je le vois plus pour partager dans mon... OK. Je le partage sur mon mur, puis il se passe rien. Même sur mon mur sur mon mur personnel. Bon, tu l'as partagé là. OK, c'est déjà bon. J'essaye quand même. Je suis quand même membre de d'autres groupes, puis j'arrive pas à... Je comprends pas la patente, là. Pourquoi que je peux plus partager mon live dans les groupes que je suis? C'est vraiment bizarre, là, que Facebook me donne plus le... Il me donne plus la possibilité de le faire. C'est trop con. OK. Bon. T'es trop populaire. Ouais, non, mais là... En tout cas, j'aurais aimé ça le partager dans d'autres groupes. Je sais pas si je peux sur mon cell. Ça, c'est quoi ça ici? Non, ça, c'est pas bon, ça. Ça n'a pas de l'air top, là. C'est pas super cool. Bon, en tout cas, on va y aller avec ça. C'est pas grave, là, je regarderai plus tard pour le partager ailleurs. Fait que, les boys, fait que là, tu l'as mis dans l'Ange Gardien, là, Maxime? On dirait que oui. J'ai cette impression-là. Non, Chris, pourquoi? Ok, oui, c'est beau, tu l'as mis dans l'Ange Gardien. Super. T'es-tu capable aussi, Maxime, d'aller le mettre sur mon mur de mon Facebook personnel? Je suis pas capable de le faire. Je pense que tu peux le faire aussi sur mon mur personnel. Va donc le mettre là. Je t'inviterai, Maxime, je pense même que je vais t'envoyer une invitation pour un autre groupe parce que je voudrais que tu rentres dedans. Tu vas être mon bras droit. Tiens. Fais ta demande pour rentrer là, comme ça les prochaines fois tu vas pouvoir le partager là. OK, ouais, fait que tu le mets sur mon mur. Mon mur de mon Facebook personnel à moi.
peux aller le foutre là, ça serait pas pire. OK, alors là, ce que je voulais expliquer, ben, j'avais justement une discussion avec... yes, merci Maxime, tu me dépannes pas mal, là. Moi c'est étrange, là, super, ça va être bon pour l'instant. OK, fait que là, ce que je voulais vous parler, j'avais justement... Merci Maxime, j'avais justement une conversation avec Maxime, puis on jasait de ça, puis à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais partir un live, on va mettre ça plus clair. OK, il me posait des questions sur c'est quoi coach en séduction, c'est quoi la différence entre toi qui es le coach homme, coach femme, pourquoi peux-tu engager d'autres coachs hommes comme toi, c'est quoi la patente? Fait que là, j'ai mis des nuances là-dedans. Je me suis dit, ouais, il va falloir que je parte une vidéo pour expliquer ça. Est-ce que vous me voyez bien? Il me semble, j'ai l'impression que l'éclairage n'est pas... j'ai l'impression que c'est pas... ça pourrait être mieux. Je vais rapprocher une lumière ici que j'ai proche de moi. Ça va peut-être déjà être pas pire. C'est peut-être déjà un petit peu mieux, hein? Ouais, parfait. Donc, fait que je me présente. David, je suis coach en séduction. Moi, je fais ça. David Paré, je suis coach en séduction pour L-Code Séduction. Je fais ça complètement. Je fais rien que ça de mes journées. Je n'ai pas d'autre travail. C'est mon travail. Les hommes célibataires et même certains hommes en couple me contactent pour les coacher. Donc, c'est du serious business. C'est des choses très sérieuses. Qu'est-ce qu'un coach en séduction? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ben, c'est très simple. Qui n'a jamais demandé à des amis, hey, est-ce que tu penses que je devrais la retexter? Ben là, j'ai refait du signe. Ben là, la première date, c'est passé ça. Tu penses-tu que j'ai encore une chance? Toutes les questions amoureuses, on se casse la tête tout le temps sur l'amour. Ben, au lieu de demander à des amis, des fois qui savent pas trop, tout le monde a son petit mot à dire, ben moi, je ne fais que ça de mes journées. Étudier là-dessus, parler de ça. Moi, les gens me payent pour ça. OK? Fait que je suis vraiment un professionnel là-dedans. Maintenant, pourquoi que je suis un professionnel là-dedans? C'est quoi cette histoire-là? Ben, c'est sûr que dès le moment que toi, quand tu te lèves le matin, tu t'en vas travailler, ben moi, mon travail, c'est de répondre à des mails sur la séduction, de lire là-dessus, tu sais, c'est juste logique, là. Moi, j'ai mis des milliers d'heures là-dedans pendant que toi, tu allais travailler. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, je finis par peut-être connaître ça un peu plus. Fait que c'est ça. Fait que qu'est-ce qu'un coach en séduction? Ben moi, ce que j'ai fait, j'ai eu des questionnements. On n'arrête jamais d'en avoir. J'ai contacté des coachs et j'ai appris de leur matériel. Ces gars-là, quels sont leurs bagages que j'ai appris d'eux autres? Ben, c'est des gars qui ont fait des milliers d'approches dans les bars. Ils ont écrit, ils ont testé des choses. Ils ont fait des recherches scientifiques. Ils ont gratté beaucoup pour découvrir quels sont les mécanismes de l'attirance. Qu'est-ce qui attire les femmes? Hein? Contrairement, exemple, je sais pas moi, d'autres corps de métier, que ce sera pas... Ils se casseront pas la tête pour savoir qu'est-ce qu'on fait dans une première date, deuxième date, troisième date. C'est pas ça qui les intéresse. Fait que le coach en séduction, lui, il veut vraiment comprendre les mécanismes de l'attirance, puis il focus beaucoup là-dessus. Et c'est beaucoup plus poussé que ça en a de l'air. C'est facile là, de penser qu'un coach en séduction, c'est juste une phrase d'approche, puis non. Écoute, moi, ça fait des années que je travaille là-dedans. Ça fait 4 ans que je fais ça et j'apprends encore des choses. Ça ne finit plus. Parce que nous, les coachs en séduction, justement, vu qu'on les gens, des fois, nous mettent en doute, puis tout ça, ben, on n'a pas le choix d'être calé dans tout. On n'a pas le choix d'étudier la biologie, la primatologie, la sexologie, la psychologie. Il faut qu'on grabe tout, il faut qu'on s'intéresse à tout ce qui est scientifique et en plus à tout ce qui est underground. Ce qu'un professionnel, un hog, ne fera pas. Moi, je le sais parce que j'ai parlé à des psychologues, j'ai parlé avec un psychologue, il va me dire, ben, moi, je m'intéresse à tout ce qui est scientifique, puis le reste, j'y crois pas. Ou ça m'intéresse pas. Tandis que nous, on va faire, non, on grabe les deux côtés. Tu me suis-tu? Et souvent, ce qui est le plus percutant au niveau de la séduction, c'est le underground. Tu sais, des fois, oui, il y a des choses scientifiques qui sont bonnes, mais le scientifique, justement, il est un peu trop dans ses cahiers, puis il n'a peut-être pas daté des centaines de femmes. Me suivez-vous? Ça prend une combinaison entre le pratique puis le théorique. Mais bref. Bon, fait que je pense que vous comprenez un peu, nous, les coachs en séduction, on s'intéresse à la PNL, à la psychologie, la sexologie, la primatologie, la biologie. Ça ne finit plus, on n'a pas le choix. On se fait
bombardé de questions. Et si tu veux te faire prendre au sérieux, ben, il faut que tu aies quelque chose d'intelligent à dire. Et ça prend des années. Oui, là, je pense que j'ai Joey là, qui écrit. Oui, Joey, écoute, inquiète-toi pas, ça va rester, ce live-là, il va même être sur ma chaîne YouTube. Je fais présentement un live public. Tout le monde va pouvoir le voir. Donc, bref, c'est ça un coach en séduction. Un coach en séduction compétent va avoir énormément de connaissances théoriques. Il va avoir souvent étudié de d'autres coachs. Pas juste regarder des vidéos sur YouTube, là. Il va avoir payé des programmes, il va avoir acheté des programmes pour se transformer soi-même, apprendre la psychologie profonde cachée féminine, les mécanismes de filtration, bref, il va avoir étudié très profondément les dynamiques sociales amoureuses, OK? Et il va avoir testé aussi beaucoup pendant des années, et il est très focalisé sur s'améliorer soi-même, devenir la meilleure version de soi-même au niveau amoureux. Souvent, c'est le sacrifice d'une vie. OK? Quand je dis le sacrifice d'une vie, on va prendre moi par exemple. Quel est mon bagage? Contrairement à la croyance populaire, non, ça n'a pas toujours fonctionné avec les filles. Non, je ne peux pas toutes les avoir non plus. Les coachs en séduction à travers le monde, ça part tous d'une souffrance. Souvent, c'est des gars, on a été rejetés un jour ou l'autre, puis on a fait, là, on veut comprendre. Puis on veut, après ça, permettre aux autres de comprendre aussi. Fait que c'est faux de penser que, lui, il arrive de nulle part, puis il pense qu'il est le king, puis il va nous montrer comment ça marche. Non, c'est le contraire. C'est lui, il arrive, il a souffert, il a cherché des réponses, et ensuite, il a voulu transmettre. OK? Fait qu'il y a beaucoup de préjugés à travers ça. Maintenant, quel est le bagage? Parce que je parlais avec Maxime, qui est un de mes membres, puis il me disait, pourquoi tu n'engages pas d'autres coachs hommes comme toi? Pourquoi tu as juste des coachs femmes dans ton équipe? La raison, c'est que pour faire ce que je fais, c'est un métier beaucoup plus difficile qu'il y en a de l'air. Moi, j'ai travaillé dans le domaine des affaires. En tout cas, j'ai fait plein d'affaires, j'ai fait des spectacles. Moi, je suis diplômé en danse. J'ai fait 2 ans. J'ai fait un DEC en danse. J'ai un DEC en communication aussi. Je suis diplômé en communication. J'ai travaillé en affaires. J'ai été dans des groupements des chefs d'entreprise. J'ai fait un paquet d'affaires. J'ai eu des postes de haute responsabilité. Et je peux vous dire qu'il n'y a rien de ça qui est aussi difficile qu'être coach en séduction. Parce que pour être coach en séduction, il faut comme que tu aies le all package. Qu'est-ce que je veux dire par là? Comme je vous dis, il faut que tu aies des milliers d'heures de théorie dans ta tête. Il faut que tu aies passé des années à étudier tout ça. Lire des livres, suivre des programmes, donc payer pour l'information, hein, pas juste checker des vidéos sur YouTube. Là. Tout ce qui est gratuit, là, on reste en surface. OK? Première chose. Deuxième chose, avoir eu beaucoup d'histoires comme amoureuses, un peu... comment je pourrais expliquer ça? Avoir testé énormément de choses d'histoires amoureuses qui peuvent sortir de l'ordinaire, avoir un bagage assez particulier. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis un bagage particulier? Là, tout le monde va toujours dire, moi, j'ai un bagage particulier, mais tu sais, je parle d'avoir un bagage diversifié au niveau des types de situations. Je donne un exemple. Moi, j'ai déjà eu l'histoire d'amour sur un bateau de croisière. T'as-tu déjà fait une croisière sur un beau bateau, sur un des plus grands bateaux au monde? T'as-tu déjà eu une histoire d'amour avec une Américaine sur le bateau? Tu comprends? Déjà là, un peu l'histoire à la Titanic, moi, je l'ai vécu, ça. Les histoires d'amour qu'on voit dans les films, je les ai à peu près toutes vécues. Mais ça l'a donné le même. Il y a un bagage en arrière de ça qui fait que quand quelqu'un dit, là, ça, ce qu'on voit dans les films, là, moi, je peux arriver et dire, ça, je l'ai vécu, puis il y a ça comme nuance. Fait que, tu sais, il faut avoir eu une diversité, il faut avoir testé beaucoup de choses. Fait que ça, c'est une chose. Fait qu'il faut avoir la maîtrise théorique, il faut avoir beaucoup d'expérience pratique, il faut avoir daté des centaines de femmes, idéalement. Et bref, ça, c'est une chose. Ensuite de ça, qu'est-ce que ça prend d'autre pour être coach en séduction, du moins masculin comme je fais, pour être professeur? Là, je parle, celui qui est le professeur, celui qui enseigne. Il faut avoir l'art de la communication, l'art de parler, d'être percutant, l'art de bien imager, l'art de l'enseignement.
Ça, c'est une autre affaire, ça. Être capable d'enseigner. Vous voyez, présentement, c'est l'art de la communication. Être capable d'être devant une caméra, s'exprimer, pas avoir peur d'être devant la caméra. Tout ça, ça semble être facile à dire, mais c'est pas tout le monde qui est prêt à aller devant une caméra. Croyez-moi, des hommes, des femmes, le monde, beaucoup de monde, même que j'ai offert, non, ben, des gars qui étaient bons, que j'aurais pu dire, hey, tu pourrais travailler avec moi. Ah, mais je veux pas parler devant la caméra. Ah, je veux pas parler devant un groupe. Ah, je sais pas comment enseigner. Ah, fait que ça prend connaissances théoriques et pratiques sur le bout des doigts de la séduction. Déjà là, ça prend des années à acquérir. Il faut s'être dédié à ça comme un moine. Ensuite de ça, maîtrise de la communication, médias, TV, radio, journaux, parce que moi j'ai passé à la télévision, les médias sont venus me chercher. Quand la télévision vient te chercher et qu'ils t'amène sur le plateau de tournage, il faut que tu saches où tu t'en vas. Il faut que tu places les bons mots aux bonnes places. Ensuite de ça, comme les lives que je fais en ce moment, encore la communication. Ensuite de ça, une maîtrise du langage corporel, une maîtrise de ton interprétation du visage. Tu dois être capable de l'enseigner à l'élève. Quel type de face qu'il faut que tu fasses, dans quel type, il faire comprendre les émotions, il faire comprendre le langage corporel. Moi, je l'ai appris en danse, ça. Ben oui, on travaille l'interprétation, on travaille la posture. J'ai fait des spectacles. Fait que j'étais capable de me mettre dans la peau d'autres gens et tout, ou de personnages. Bref, j'étais capable de travailler mon interprétation. Ensuite de ça, es-tu capable de vendre? Parce que là, il faut que tu rassures la personne, il faut que tu y expliques, puis des fois, il faut que tu sais, le gars, il dit, ben là, comment ça marche ton cours? Il faut que tu saches comment il présenter, il faut que tu saches les proposer au bon moment, il faut que tu saches le rassurer, il faut que tu saches, tu dis ton prix quand, où, comment, et c'est tout un art, ça, de vendre ça, là. Fait que c'est ça. Fait que l'art de la vente, il faut que tu le maîtrises. Faut que tu aies de l'humilité. Faut que tu dises, écoute, je suis pas parfait, je peux m'améliorer. Tu sois capable de le crier sur les toits tes forces, crier sur les toits tes faiblesses. Pas tous les gars qui sont capables de faire ça. Fait que vous voyez là, ça commence à faire beaucoup de choses à trouver dans une même personne. Bref, ça c'est pour le professeur, celui qui enseigne, celui que la responsabilité du cours, elle est sur ses épaules. Il faut que le professeur, il a toute la pression sur lui. Ensuite de ça, il faut que tu sois capable de monter un contenu de cours. Moi, ça m'a pris 1 an juste créer ma première journée de formation. Ben oui, là, il faut que tu fasses des recherches. Qu'est-ce que je vais dire? Dans quel ordre je vais le dire? Fait que c'est ça. Fait que bref. Fait que ça, c'est pour le rôle du coach. Et il faut que tu aies eu des échecs aussi. Il faut que tu sois capable de te mettre dans la peau de l'élève. Il faut que tu sois capable de rentrer dans sa psychologie. Comment que lui voit les choses? Je peux vous dire une chose. Souvent, comment que l'élève voit les choses et comment je vois les choses, on est à des années-lumière l'un de l'autre. Et il faut que j'amène l'élève. Il faut que je sorte l'élève dans mon monde. Il faut que tu sois prêt à te faire challenger. Les gens te challengent comme ça n'a pas de bon sens. Les gens doutent de toi. Beaucoup sont sceptiques. Puis les gens en veulent toujours plus. Tu sais, maintenant, moi, ça fait 4 ans que je fais ça. Je suis rendu à 500 élèves. J'ai des pages et des pages de témoignages, des vraies photos Facebook, là, des vraies preuves de Facebook, des vidéos, j'en ai à perte de vue. J'ai passé à peu près partout, à Salut Bonjour partout. J'ai encore du monde qui doute. Fait que le doute, il faut que tu sois prêt à affronter ce doute-là. Fait que ça commence à faire beaucoup de choses. Il faut que tu aies le côté entrepreneur aussi. Il y a trop d'affaires. Moi, j'ai rencontré 2-3 gars, OK, depuis que je fais ça, ça fait 4 ans, qui auraient eu le potentiel pour me remplacer. Mettons, je suis malade, que moi, j'avais vu un « lui », et je leur en ai même parlé. Savez-vous ce qu'ils m'ont répondu? Il y a un gars qui m'a dit « Ah, David, j'ai juste une chose sur 3 que tu as. » Le gars, moi, dans ma tête, le gars, wow, lui, c'est un phénomène, il est capable, tu sais, c'est une machine, puis il est capable de le décortiquer, puis même lui, il a fait « Non, oublie ça, là. Moi, je me vois pas prendre ta place. » Fait que c'est pas que j'ai pas essayé. J'en avais rencontré un autre gars qui était extraordinaire, un grand gars, il était classe, tout ça, il avait toutes les connaissances, il avait même été dans des écoles de séduction aux États-Unis, là, des places reconnues dans notre domaine. Puis le gars, il me dit « Ah, mais je sais pas le côté entrepreneur. » Lui, il avait le côté enseignant, il avait un bac en enseignement, puis il était beau, il était classe, tu sais, il avait tout ce qu'il fallait. Mais il avait peur. Fait que vous voyez là, ça prend un méchant cocktail pour me remplacer. J'ai jamais trouvé quelqu'un qui pouvait le faire. Maintenant, ça c'est le côté professeur.
Mais là, quel est le rôle de mes coachs femmes? Le rôle de ma coach femme, son rôle, c'est de m'assister. Donc, elle est assistante prof. Une nuance. Fait que, moi, je suis là, j'enseigne, et elle va arriver quand il y a des questions des élèves, quand la coach femme elle est avec moi, elle passe la journée avec moi, et quand il y a des questions des élèves, l'élève a le choix de le poser la question soit à moi, soit à la coach femme. OK? Mais supposons que la coach femme, elle n'a pas de réponse. Parce que, écoutez, il y a des milliers de questions possibles, là, ça pourrait arriver qu'on dise je ne sais pas. Et ça, elle n'a pas la réponse, là. Moi, il faut que je l'aille. La pression du cours, elle est sur mes épaules. C'est moi le professeur. Me suivez-vous? La coach est assistante coach. Fait que c'est ça. Puis oui, ça m'est déjà arrivé à moi aussi de ne pas avoir la réponse. Mais c'est assez rare. C'était un peu plus dans mes débuts, ça. Et là, quand ça fait 4 ans que tu fais ça, là, ça commence à être vraiment rare que quelqu'un me pose une question et que je fais « ça, c'est une bonne colle, je ne le sais pas. Okay? » Puis souvent, quand ça va arriver, ça va déborder de mon champ d'activité. La personne va me poser une question que je vais genre répondre « ça, c'est plus du domaine de la sexologie. Ça, c'est une sexologue qui va pouvoir te répondre à ça. » À un moment donné, je ne peux pas être tous les métiers, mais j'en connais beaucoup. Je suis capable de déborder dans d'autres choses, mais des fois, les gens, ils s'enflamment. Puis là, tout ce qui est l'amour, mais l'amour, c'est vaste. Là. L'amour, c'est psychologue, sexologue, psychothérapeute, coach en séduction, coach amoureux. Ça finit plus, là. Fait que c'est ça. Mais bref, fait que la coach femme, son rôle, c'est de m'assister, de répondre aux questions avec moi et d'animer certains ateliers pratiques et d'amener son point de vue féminin sur la patente. OK? Fait que, maintenant, quel est le bagage d'une coach femme? Qu'est-ce qu'une coach femme doit avoir? À mes yeux, à moi, il faut qu'il y ait un bagage pertinent. Comme par exemple, au moment que je filme cette vidéo-là, il y a une de mes coachs femmes elle étudie à l'université pour être thérapeute de couple. Elle est là-dedans, elle est en train d'étudier ça. Elle étudie dans un domaine pertinent. Elle apprend de la psychologie, fait qu'elle amène ce côté-là. J'en ai une autre de mes coachs femmes en ce moment qui elle est modèle. Elle se fait engager pour des shootings photos puis tout ça. Fait que, tu sais, elle est un peu dans le monde pas mannequin, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Tu sais, dans le monde de tout ça, de comment se présenter, puis tout ça, puis c'est sûr qu'une coach femme, idéalement, il faut qu'elle ait été longtemps célibataire ou qu'elle soit. Contrairement à la croyance populaire, les gens vont dire il faudrait qu'elle soit en couple. Pas nécessairement, parce que si une coach femme me dit là, ça fait, je sais pas moi, mettons, je vais lancer un exemple là, comme ça, vite, mais mettons, j'engagerais une coach femme de 25 ans, puis elle me dit ça fait 10 ans que je suis en couple. OK, dans le fond, tu connais rien du célibat. Depuis que tu as 15 ans que tu es en couple, tu connais pas tu t'es pas fait creuser tant que ça, peut-être un peu, mais tu es en couple, tu es déconnecté de la réalité du célibat. Fait que ça prend une femme qui est habituée de dealer avec les approches des gars, puis comment qu'elle gère ça, qu'est-ce qu'elle leur dit, puis qu'elle soit capable de le communiquer aux hommes, ça. Sa réalité à elle. Bref, fait que c'est ça. Fait que faut qu'elle soit comme pas tout croche, la fille. Il faut qu'elle soit à son affaire. Faut qu'elle soit capable d'expliquer, de verbaliser, de mettre le doigt sur son émotion. Faut qu'elle ait les connaissances de séduction aussi. Fait qu'il faut que je la forme. Non, ça prend tout un cocktail. Là. C'est pas juste une fille dans la rue de même. Je vous le dis, là. Moi, la dernière coach femme que j'ai engagée, là, écoutez... Non, c'est très difficile de trouver une coach femme. Ça prend un cocktail très particulier. Il faut que la fille, ça l'intéresse aussi de parler de séduction puis de l'enseigner. Ça paraît niaiseux, mais il y a une différence entre « Ah, j'aime ça en parler pour le fun » puis « OK, je veux m'y mettre. » Il y a une grande différence. Fait que c'est ça. Fait que le rôle, là, je vais parler pour moi ce que je fais. Quand j'engage une coach femme, moi, c'est comme ça que je le vois. Le rôle de la coach femme, c'est qu'il faut aussi qu'elle apprenne notre monde d'homme, puis il faut qu'elle apprenne les stratégies, puis les techniques aussi.
Parce que souvent, ce que je vois comme problème, si je sors, par exemple, de ce que nous, on fait, d'autres coachs femmes ailleurs, des compétitions, de la compétition, par exemple, souvent, des fois, il va y avoir des coachs femmes qui vont dire, moi, je suis une coach amoureux. Coach amoureux. Ou des fois, il y en a même qui vont dire, je suis coach en séduction. Mais là, tu vas t'asseoir là, tu écoutes le cours, je l'ai déjà fait, tu écoutes ça, tu te dis, OK, c'est bien, tu sais, il y a beaucoup de savoir-être, mais les femmes, leur défi, quand ils coachent les hommes, là, je parle, ils sont trop axés sur le comment je me sens, sois beau, sois bien dans ta peau, puis comment on se sent. C'est correct, mais il manque des ingrédients. C'est comme si je te dis, je te sers juste un plat de frites, c'est correct, mais où est la sauce et où est le fromage? J'ai pas la poutine, là. Vous me suivez? Fait que c'est ça l'affaire, c'est que quand les femmes coachent les hommes, ils ont trop le réflexe d'aller vers comment je me sens, puis on se sent bien, puis il suffit juste de se sentir bien dans sa peau, puis tout va couler. Non. Mais non. Où est le langage féminin? Où est la biologie? Où est les mécanismes de défense? Où est les stratégies? La stratégie, elle est automatique en séduction. Fait que, qu'est-ce qui se passe dans la tête du gars? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de la fille à ce moment-là? Il manque de technique. Fait que moi, je leur apporte ce côté-là, je leur fais voir cette réalité-là. Là, ils font « Ah, mon Dieu, j'avais même pas réalisé tout ça. » Ben oui, il faut que je les forme avant qui vous coachent. Faut que je leur montre là, ces univers-là. Et après ça, elle va amener son côté à elle. C'est comme, elle va venir combler son côté. Bref, elle amène un plus. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est ça. Fait que maintenant, comme je vous dis, c'est quoi la différence entre un coach en séduction et un coach amoureux? Bien, souvent, les gens qui vont prendre le terme de coach amoureux, c'est parce qu'ils veulent pas. Ils veulent pas, comment je pourrais dire ça? Tu sais, il y a moins de blocage à dire coach amoureux que coach en séduction. Coach amoureux, ah, c'est doux, ça a l'air tellement fin. Hein, on sent. Tandis que coach en séduction, oh boy, ok, là, on tombe dans un autre tal. Coach amoureux, ça va rejoindre beaucoup les femmes. Ah, l'amour, c'est bien ça. Séduction, c'est quoi cette affaire-là? Tu sais, séduction, ça va parler peut-être un peu plus aux hommes. Fait que c'est une approche marketing différente. C'est un autre positionnement. Moi, j'ai décidé de garder le mot séduction parce que je veux défendre le mot séduction. Fait qu'au-delà, en tout cas, je pense que vous me suivez, mais c'est sûr que comment je peux dire ça, ça cible plus. Tu sais, c'est moins at large. Faut que je me batte un peu plus contre le courant. Parce que si je dirais comment être heureux en amour, ça attire tout le monde, ça. Ah oui, comment être heureux en amour. Mais en même temps, il y a peut-être des gars qui feraient, ben là, ça a l'air d'être trop comment je me sens dans ma peau. Moi, je veux savoir comment l'approcher, la fille. OK? Fait que c'est ça. Fait que j'ai décidé de rester dans ma couleur, dans la séduction, avoir une séduction saine et d'expliquer ce qu'on nous a jamais expliqué. Qu'est-ce que la fille elle pense au moment de la facture? Qu'est-ce qu'on fait entre la première, deuxième, troisième date, les transitions? Comment on se présente? Comment on se tient? Comment ça finit plus, là? Donner le vrai croustillant qu'on n'a jamais su nulle part. Okay? Parce que les hommes, à un moment donné, ils veulent du concret. C'est beau, là, le savoir-être, c'est correct, mais ça prend pas juste de ça. Ça prend une recette, une plus grande variété. Donc, fait que c'est ça. Quelle est la différence entre un coach en séduction et un coach amoureux? Règle générale, dans le domaine mondial, parce que je ne suis pas le seul, là, il y en a d'autres à travers le monde. Okay? Quand tu entends coach en séduction, si tu es un homme, ben, si tu vas voir des coachs en séduction hommes, ben, tu vas avoir de la technique. Tu vas avoir le croustillant que tu cherches. Règle générale, on s'entend. Là, je ne fais pas une vidéo de 2 heures non plus. Là. Règle générale. Il y a certaines exceptions de coach femmes qui sont vraiment hot puis qui vont enseigner aussi de la technique. Mais ça, je vous le dis, dans le monde, c'est des exceptions. D'habitude, quand une coach femme va enseigner de la séduction à un homme, on s'entend, là, j'ai pas dit à une femme, c'est un autre monde, ben souvent, elle va faire juste comment tu te sens, puis on se sent bien dans notre peau, puis OK, mais il manque de quoi. OK? Mais les femmes, une femme qui veut se faire coacher, ben souvent, puis d'ailleurs, souvent les coachs femmes, là je parle de ma compétition présentement, ok? Je parle ailleurs, là. Je parle pas chez nous, là, ok?
ailleurs, quand tu vois une coach en séduction sur Internet ou une coach amoureuse, attendez-vous à beaucoup de comment je me sens dans ma peau, puis mes perceptions, puis je me sens bien et sois de bonne humeur. Okay? C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de ça. Sauf de rares exceptions, okay? Très rares exceptions dans le monde. Okay? Fait qu'il est là le défi, c'est que souvent les femmes vont être très portées vers le savoir-être. Les coachs femmes vont beaucoup travailler le savoir-être. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans le monde de tout ça, là, les coachs amoureux et tout ça, les coachs amoureuses, souvent c'est des femmes qui sont formées en PNL. Okay? Programmation neurolinguistique. C'est très bon, là, la PNL. C'est bon. Ça travaille mon inner game, ma game intérieure, mon discours mental intérieur. Mais où est la technique? Il manque la sauce. Il manque le fromage. Mais c'est extraordinaire pour l'intérieur. Les frites sont extraordinaires. Vous me suivez? Fait que, je voulais vous expliquer les différences parce que j'en parlais avec Maxime, puis c'est vrai que même moi, ça m'a pris du temps avant de comprendre les différences. Fait que ça, c'est pour tout ce qui est coach en séduction, coach amoureux. OK? D'ailleurs, les femmes, souvent, qui sont coach amoureux, coach en séduction, vont beaucoup travailler justement à l'intérieur les patterns amoureux. Ils vont être beaucoup là-dedans. C'est super bon, mais c'est complémentaire. OK? Ils vont mettre plus de temps sur le savoir-être. Ils sont spécialisés très, très bien dans le savoir-être. Maintenant, ouais, mais là, c'est quoi la différence entre un coach en séduction puis un psychologue, sexologue ou psychothérapeute? Toutes les hugs, toutes les... Ben, en fait, pour l'avoir vécu, mettons, quand je fais une thérapie, ben, mettons, je fais une thérapie, mettons, avec une sexologue, ou sexologue et psychothérapeute, ben, la sexologue, elle me fait parler, elle me pose des questions, moi, je raconte des choses, et elle va me faire des reflets. T'as-tu pensé à ça? Ça se peut-tu qu'il y ait ça? Puis, elle va me lancer des phrases punch qui vont me faire un cheminement, puis qui vont me faire réfléchir, puis elle va travailler des objectifs précis. C'est super hot, là. Okay? C'est super hot. D'ailleurs, je le recommande à tout le monde. Là. Et c'est pas ce qu'on pense. Là. Suivre une thérapie, là, c'est pas ça. Là. C'est un des plus beaux cadeaux que vous pouvez vous faire. OK? Mais c'est juste complémentaire. Elle commencera pas à dire, bon, prends des notes, là, m'a t'expliquer comment ça marche, une première date, deuxième date, troisième date, comment on crée plus d'attirance. C'est pas son domaine. Me suivez-vous? C'est juste qu'elle s'occupe de d'autres choses. Même chose pour le psychologue. Tu sais, moi, un gars vient me voir, je sais pas, moi, il me dit, moi, ça me vient de mon enfance, puis je me sens pas bien avec mon enfance. Ben, je vais dire, ça, ce bout-là, c'est pas moi. Va faire une thérapie, c'est bien correct. Tu sais, va voir un psy ou il y a d'autres professionnels pour ça. Encore une fois, on est complémentaires. Me suivez-vous? C'est pas on ne fait pas la même chose. OK? Fait que une thérapie, c'est comment, souvent, par exemple avec un psychologue, c'est comment partir d'un mal-être pour arriver à un bien-être. Moi, ce que je fais, c'est comment être dans un bien-être pour arriver à un mieux-être. On ne couvre pas le même bout. Moi, je donne des outils pour comprendre les mécanismes de l'attirance, mécanismes de la séduction, qu'est-ce qui se passe dans la séduction, comment ça marche, comment la fille pense dans tel, la fille ou le gars, là, dépendamment, mais toutes l'ajout de séduction. Tout ce qui est le mot séduction. Mais quelqu'un qui dit, je sais pas, moi, je me suis senti rejeté dans mon enfance, puis il faut que je règle ça avec mon père, ben là, j'ai pas rapport. Je suis pas un psychologue. Vous me suivez? Fait que on couvre des champs d'activité différents. Maintenant, qu'est-ce qu'une agence de rencontre? C'est quoi la différence entre c'est ça, une agence de rencontre, c'est des agences. Mettons que tu es un homme d'affaires et tu es bien occupé. Ben là, ce que tu peux faire, tu peux payer une agence qui va dire, regarde, dis-moi quel type de fille que tu veux, là. Moi, moi te la chercher là, dans ma banque de données. Qu'il y a d'autres filles qui ont payé aussi pour être dans l'agence. Vous me suivez? Mais l'agence, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va dire, bon, j'ai fait des recherches, tout ça, je t'ai rencontré, j'ai évalué ton type de personnalité, puis je vais te présenter une fille. Autrement dit,
je vais vous donner une image avec le hockey. Parce qu'on parlait de ça avec Maxime. OK? C'est comme si l'agence dirait, bon, toi, tu es un joueur de 6 pieds. Bon, on va te faire jouer 1 contre 1 sur une patinoire dehors. Parfait, t'es 6 pieds, OK, t'as joué dans ça, c'est ça ton niveau de hockey. OK, je vais te trouver un gars qui est 6 pieds aussi et qui est à peu près de ton niveau, contre qui je vais pouvoir te faire jouer. Je vais te questionner un peu. That's it, that's all. Mais t'auras pas à le chercher, le gars. Mais l'agence te montre pas comment jouer, comment patiner. Ça, c'est moi qui fais ça. Suivez-vous? Moi, je ferai pas, je vais te présenter le gars pour jouer au hockey. Moi, ce que je fais, c'est, viens, je vais te montrer comment manier la puck, je vais te montrer comment patiner de l'avant, je vais te montrer comment patiner du reculon. Encore une fois, c'est complémentaire. C'est pas le même. Puis là, il y a toujours des gens pour me dire, ouais, mais ça, on le sait, là, comment patiner, on le sait, comment. J'ai juste à rencontrer la bonne. Ah, non, 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 non. Tu penses que tu le sais. Les gars, ils pensent qu'ils le savent jusqu'à temps qu'ils arrivent dans mon cours et qu'ils fassent OK, je connaissais jack shit. Ou pas grand-chose. Ou un peu en surface, ou très inconsciemment. OK? Moi, je le sais parce que j'ai coaché des débutants, j'ai coaché des intermédiaires, j'ai coaché des gars forts. Puis encore une fois, je ne suis pas en train de dire que je sais tout. Je suis en train de vous dire que moi-même, je passe mes journées là-dedans, que j'apprends encore du stock, je fais sacrément. OK, je découvre encore, puis l'iceberg est toujours plus gros. Fait qu'on peut pas arriver et dire, moi, je sais tout là-dessus. Non, 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 non. Si tu dis ça, c'est parce que tu connais jack shit. C'est ton ignorance qui te fait dire ça. OK? Fait que là, maintenant, agence de rencontre. Bon. Il y a des soirées rencontres aussi. C'est quoi une soirée rencontre? Il y a des compagnies qui organisent des soirées rencontres. Des soirées célibataires, mettons. Fait que tu te pointes là, eux autres, ils facilitent le contact. Puis tu arrives là, mais ils ne te rencontreront pas avant pour te faire une analyse de personnalité, puis ça, c'est pas une agence haut de gamme. Ils te questionnent un peu, vite. T'es comme, bon, on te présente des filles de ton âge, puis c'est juste que tu as le thème de la soirée derrière toi. Fait qu'on appelle ça une approche à tiède. Parce que quand tu vas aller parler à la fille, elle peut pas te dire pourquoi tu viens me parler. Tu dis, hey, qu'est-ce que tu fais ici? Il est écrit pancarte, c'est la soirée de célibataire. Allô? Fait que ça va comme t'aider, veux pas, parce que c'est sûr que c'est plus facile. Parce qu'il y a quelque chose, il y a déjà que la fille ne peut pas dire pourquoi tu viens me parler. Ben, Chris, qu'est-ce que tu fais ici? Tu sais, vous me suivez? Fait que c'est sûr que aller dans une soirée comme ça, c'est sûr que ça facilite l'approche à froid. Qu'est-ce qu'une approche à froid? Ça, c'est le contraire. C'est, il y a une belle fille dans la rue là, je la connais pas, j'ai jamais parlé, je vais l'approcher. Une fille dans le bar, une cliente dans le bar, là, je la connais pas, je vais l'approcher. Ça, c'est de l'approche à froid. Il y a une fille qui est là dans l'épicerie, je la connais pas, elle fait son épicerie, je décide d'aller parler. Ça, c'est à frette, là. C'est vraiment à frette. OK? Soirée rencontre. Qu'est-ce qu'une matchmaker? Bon, une matchmaker, ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est comme il y a des agences qui ont des matchmakers. Et là, la matchmaker, elle, ben c'est ça. Elle est vraiment... là, ça rentre un peu dans l'agence de rencontre que je vous ai dit tantôt, mais il y a des agences de rencontre qui... Comment je peux vous expliquer ça? Il y a des agences de rencontre ils s'improvisent matchmaker et il y en a d'autres qui vont l'écrire sur leur site. Je suis une matchmaker professionnelle, j'ai été formé à... Il y a une école à New York qui forme des matchmakers. La fille, elle s'est fait former à côté. C'est une matchmaker professionnelle. Et là, c'est vraiment son métier de... Fait que la matchmaker, ce que ça fait, c'est comme quand une de vos chums de filles vous présente quelqu'un. Elle vient de faire sa matchmaker, mais elle fait au mieux de ses connaissances. Ce n'est pas une matchmaker professionnelle. Il y a des gens qui étudient ça sérieusement et qui, son but, c'est de... Elle fait l'intermédiaire et elle te match avec quelqu'un. OK? Elle te match, mais c'est ça. Elle ne t'enseignera pas comment, toi, de A à Z, séduire la femme. Elle a fait, vous deux, puis elle vous met un devant l'autre. OK? Fait que c'est une autre affaire. Fait que comme vous voyez, il y a de quoi s'y perdre. Puis les sites de rencontre, c'est comme des patinoires. Ouais, je peux aller jouer à telle patinoire dans le quartier, je peux aller jouer à telle autre. Je sais qu'il va y avoir des joueurs. Je sais qu'il va y avoir du monde qui va jouer au hockey.
je vais me pointer, je vais embarquer sur la glace. Il va y avoir plein de joueurs. Tu vas pouvoir jouer au hockey avec plein de joueurs. Mais il n'y a pas personne qui va te montrer comment. Ça, c'est mon rôle. C'est moi qui va te montrer comment. Vous me suivez? Je ne sais pas si c'est plus clair. Là. J'essaie d'expliquer. J'essaie de décortiquer un peu c'est quoi la différence entre coach en institution, coach amoureux, psychologue, sexologue, psychothérapeute, agence de rencontre, soirée de rencontre, matchmaker, toutes ces affaires-là. Oui, il y a beaucoup de choses. Il y a de quoi s'y perdre. OK? Mais c'est sûr que moi, quand j'enseigne, je décortique tout ça aussi en détail. Là, je vous l'explique un peu vite, mais souvent, j'ai beaucoup de questions en formation là-dessus. Donc c'est ça. J'espère que ça l'a permis de clarifier ça un peu. Là. Le but, là, c'était de... Je vais descendre. J'ai-tu des questions? Bon, c'est le fun. Mon cellulaire, il remonte les questions. La nouvelle mode des blind dates à l'épicerie. Ben, les blind dates à l'épicerie, ça, c'est une compagnie qui organise une soirée de célibataires. Fait que ça, c'est comme ce que je disais tantôt, là, les soirées rencontres. Ils organisent des soirées rencontres, puis ils disent blind date à l'épicerie. Fait que ça, c'est comme une approche à tiède. Il y a des gens qui organisent ça. On le sait qu'on s'en va là pour ça. Ah, ben là, les coachs de vie, dans les coachs de vie, c'est beaucoup des gens formés en PNL. Souvent, c'est ça. Les coachs de vie vont travailler des objectifs sur ta vie. La séduction, c'est pas vraiment leur département, je vous dirais, là. OK? Ils sont beaucoup savoir-être aussi. Savoir-être, objectif de vie, action, c'est d'autres choses. Fait qu'il faut toujours que tu te demandes, bon, moi, je veux quoi? Est-ce que je veux trouver une amoureuse? Dès que tu veux trouver une amoureuse, là, on commence à tomber dans les options, coach en séduction, coach amoureux, tout ça. OK, maintenant, est-ce que je veux apprendre comment que les femmes pensent, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que je veux tout le faire par moi-même? Si la réponse c'est non, je n'ai pas le temps de niaiser, je vais engager une agence, je veux juste qu'on me présente une fille, puis that's it. Je veux pas travailler sur moi, puis apprendre tout ça, puis m'améliorer. Ben, il va pas avoir un coach en séduction. T'es pas là, là. T'es pas dans... Tu seras pas prêt à faire des efforts, parce qu'il veut pas, il va falloir que tu fasses des efforts. Si tu veux juste te faire présenter une fille, puis pas forcer, ben, contacte une agence spécialisée. Eux autres, ils vont la chercher, puis la chercher, puis la chercher. Mais oui, tu vas payer. Mais tu vas économiser du temps de passer des soirées à essayer d'approcher, soit dans les bars ou sur Internet ou whatever. Fait que ça dépend de tes objectifs. Quand il y a des femmes qui sont axées sur l'emploi, le meilleur et le cash, c'est que tu fais. Je suis pas sûr que c'est bien phrasé tout ça, là. C'est pas super évident. Je vais essayer d'accéder au... Je ne sais pas si je peux voir vos questions ici sur mon ordi, parce que là, sur mon cellulaire... Bon, l'informatique aujourd'hui me fait chier. Et il y a des journées comme ça. OK. Juste pour faire exprès. J'essaie de remonter, puis ça redescend. Bon, en tout cas. Fait que, est-ce que c'est plus clair, là, la différence, coach en séduction, tout ça, comment ça marche, qu'est-ce que ça prend pour être coach en séduction, coach de vie. T'as les conférences aussi. Conférences sur l'amour, conférences sur... Toutes les conférences au Québec qui existent, c'est tout du savoir-être. C'est pas méchant. Je dis pas que c'est méchant. C'est super bon. Pour qui suis-je, est-ce que je me sens bien dans ma peau. C'est tout tourné autour de se sentir bien. Il y a certaines conférences qui vont parler des dynamiques de couple. Suivez. Comment être heureux en couple, toutes ces choses-là. Ils vont parler de la dépendance affective, des choses comme ça.
Mais c'est ça. Fait qu'ils vont parler de ça. Mais présentement, au Québec, à ma connaissance, croyez-moi, je check ça, ça n'existe pas, une conférence qu'on va donner des trucs sur la séduction puis du concret. Ça, c'est moi qui fais ça. Puis là, j'en fais juste une par année, puis là, je voudrais lancer ça. Là. OK? Fait que c'est juste des choses différentes. Ça dépend de ce que vous recherchez. Si tu me dis, je me sens pas bien dans ma peau, je voudrais me sentir mieux dans ma peau, me retrouver moi-même, ça, il y a des conférences qui existent pour ça. Il y en a, ça pleut, ça. Mais si tu me dis, non, là, moi, je fais quoi là, au moment de la facture là, avec la fille, là, toutes ces affaires-là, là, c'est plus moi. Là. Fait que ça dépend. Ça dépend des objectifs de chacun. Tu parles des princesses qui veulent toutes se faire payer. Jean-François, c'est bien ça. Bref, la femme qui veut rien que du cash. Ben ça, pour ce qui est de la notion du cash, il y a beaucoup de... Comment je pourrais dire ça? Il y a certaines choses que les gars disent vraies, mais il y a beaucoup de choses que les gars mélangent des concepts puis ils se mettent le doigt dans l'œil. OK? Les gars, souvent, quand les gens ne connaissent pas la séduction en profondeur, ils analysent seulement au premier niveau. Tu sais, exemple, ah ben là, lui il est cute, puis c'est à cause qu'il est cute qu'il y a plein de filles autour de lui. Mauvaise réponse. Tu sais, vous me suivez, le monde se fie à la première apparence, puis dès qu'on gratte plus en profondeur, oui, mais il y a ça, puis 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 il y a ça comme nuance. Ah, ok, ouais, j'avais pas vu ça de même. Ok, fait que, faut faire attention avec ça. Mais oui, ça existe des femmes qui sont un peu vampires du portefeuille. Ça existe. On est d'accord là-dessus. Mais oui, il y a moyen de créer beaucoup d'attirance sans être riche. Ça, je vous le garantis. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions sur tout ça, le matchmaker, site de rencontre? C'est quoi la différence entre tout ça? Ouais, c'est ça, Jean-François. Écoute, comme je te dis, pour être franc avec toi, je sais que ça existe. Heureusement, il y a des moyens pour filtrer ces filles-là. Il y a des techniques qui existent pour rapidement, une vampire du portefeuille, l'isoler très vite puis la faire passer dans la trappe. Ça, c'est sûr, ça fait partie des choses que j'enseigne. Fait que c'est ça, mon objectif de ce live-là, c'était un peu de décortiquer c'est quoi un coach en séduction, c'est quoi le rôle de la coach femme, c'est quoi les autres coachs femmes ailleurs, en tout cas dans ce que moi je fais avec mon équipe. Comme je vous dis, le rôle de la coach femme, c'est de m'assister. Si je suis pas là, si je suis malade, il n'aura pas de cours. La coach femme, elle n'ira pas au cours. Son rôle, c'est de venir m'assister. Fait que c'est juste un rôle différent. C'est comme professeur puis assistant prof. Puis pour que la recette pogne bien, il faut que nous deux, on soit là. On est complémentaires. La femme, elle amène des affaires que moi, je n'amènerais pas. D'ailleurs, pour ce qui est d'avoir un coach homme et une coach femme sous le même toit, on est les seuls au Québec à offrir ça. Ça n'existe pas un coach en séduction homme et une coach en séduction femme sous le même toit au Québec. Pour retrouver ça, vous devez sortir du Québec. Puis à ma connaissance, il faut que tu ailles dans le coin de... Je sais qu'il y avait une petite business aux États-Unis qui faisait ça, mais c'est pas fort. Puis si tu veux du top, là, du top notch, il faut que tu ailles à Londres. Voir Kezia. Kezia Nobles, si je ne me trompe pas son nom. Elle et son équipe. Là, on commence à jaser. Là. Si tu veux voir les tops mondiales, si tu veux voir du monde compétent, il faut que tu montes à Londres pour avoir l'équivalent. Suivez-vous?
Fait que ça, c'est sûr qu'on se démarque énormément avec ça, parce que d'habitude, c'est soit que tu as juste des coachs hommes, soit que tu as juste des coachs femmes. Nous autres, c'est les deux à la même adresse. Puis c'est pas facile d'avoir les deux à la même adresse, comme je vous dis, c'est très complexe d'avoir les deux. Là. C'est un peu plus compliqué que ce que ça en a de l'air. T'as fait combien de programmes de séduction avant de devenir coach? Très bonne question. Bon, par où je pourrais commencer pour ça? Moi, j'ai commencé que j'ai acheté 2 programmes d'un coach américain. J'ai commencé comme ça. Là, je vous parle, quand j'ai commencé, c'est... Il y a comme 2 commencés. Tu as étudié la séduction et été un peu curieux. Ça, c'est ce que beaucoup de monde font. Hey, j'ai déjà eu des gars au téléphone. Là. Ils m'ont dit, ouais, mais hey, écoutez bien ça. Je vais partir là-dessus. Là. J'ai un gars au téléphone qui me dit, parce que j'y expliquais c'était quoi ma première journée de formation, il me dit, ouais, mais ça fait des mois que je regarde des vidéos YouTube. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui me dit que j'ai besoin de la première journée, de la base, tu sais? J'ai dit, OK, t'as regardé YouTube, t'as juste regardé du gratuit, si je comprends bien. T'as-tu déjà payé? T'as-tu déjà acheté des programmes? Ben non. OK. T'as pas de base. OK? T'as pas de base. Si tu veux savoir où tu te situes comme élève en séduction, t'as-tu déjà sorti ton cash pour acheter des livres à la bibliothèque où t'as juste lu des articles sur Internet, t'as checké des articles de blog, même si t'as été sur des sites de coach en séduction, même des bons, là, bon, t'as juste checké un peu vite, tu n'es pas un élève sérieux. T'as jamais dépensé ne serait-ce qu'$1 dans ton processus d'amélioration. Et tout ce qui est gratuit, tu ne l'appliqueras pas autant. Ben oui, c'est gratuit, ça ne vaut pas grand-chose. Ça ne rentrera pas autant dans ton cerveau. Même si tu me dis que tu es allé à la bibliothèque, tu as acheté un livre, on va dire 20$, un bon livre sur la séduction, pas n'importe quoi. Déjà là, tu es à un autre niveau. Tu es déjà plus sérieux dans ta démarche. Avez-vous vu comment que l'argent filtre rapidement les gens? C'est juste 20$. Là. Peut-être que ce 20$-là, tu l'aurais mis en une soirée trip au McDo, tu sais. Tu te prends plein de patentes au McDo, puis c'est juste 20$. Mais déjà là, je filtre rapidement la détermination du gars. J'y demande, t'as-tu déjà payé? Oh non, là. J'en ai même un qui m'avait dit, ça fait 5 ans que j'ai dit la séduction. Ah ouais? T'as fait quoi? Ben, j'ai checké sur Internet, le gars, il avait jamais payé. J'ai dit, ton 5 ans, tu recommences à 0, mon gars. À 0 dans le sens que quand tu vas arriver avec moi, tu vas voir que tu as ta base puis tu as ma base. C'est pas la même base. OK? Bon, attendez. Là, je veux juste répondre à la question. Ah oui, tu as fait combien de programmes? Bien, premièrement, j'ai commencé par acheter 2 programmes d'un coach américain à 500$ chaque. J'ai payé 1000$, puis je me suis défoncé à étudier tout ça. J'ai commencé par ça. Là, quand tu as payé, là, on s'entend-tu que hey, je veux les appliquer, les outils, là. Hein? Tu n'abandonneras pas si facilement. J'ai commencé par ça. Après ça, j'étais allé dater comme un malade. J'étais allé tester ça. Je combinais l'utile à l'agréable. Là. Et puis après ça, ben j'ai juste plus jamais arrêté. J'ai tombé dans la soupe, là. J'ai tombé dans la passion, puis après ça, j'ai continué j'ai acheté d'autres livres aussi, des livres hot. Là. Écoute, j'ai déjà acheté un livre d'un des meilleurs coachs au monde, un des top 3 mondial. Là. Bon, ça s'astine là, dans ce monde-là, là, qui est le top et qui est le premier, mais un seul livre m'a coûté 80$. J'ai payé 80$ pour un fucking livre. Mais c'est ça. C'est de la bombe. C'est ça, je vous dis. Quand tu payes, l'information est c'est beaucoup plus poussé qu'un petit article de blog sur Internet. Oubliez ça. Puis surtout, qui l'a écrit. Puis c'est très dur pour le commun des mortels de décortiquer qu'est-ce qui est un article de marde, puis qu'est-ce qui est un article de... Me suivez-vous?
Il y a beaucoup d'articles présentement qui sont écrits au Québec par du monde, des blogueuses, que tu lis ça, tu es comme, la fille qui a écrit ça, elle connaît zéro pin-bar en séduction. OK? Fait que bref, pour répondre à ta question, Maxime, moi j'ai commencé avec ça, puis après ça, écoute, j'ai juste plus jamais arrêté. Je suis tombé dans, comme je te dis, je suis tombé dans la passion, puis là c'est plus, j'en veux plus, j'en veux plus. Écoute, sur mon disque dur, j'ai des centaines et des centaines de vidéos, j'ai des livres de plein d'autres coachs, j'ai des programmes de plein d'autres coachs, ça finit plus, j'ai même pas le temps de tout écouter. OK? Bon. Est-ce que ça répond bien à ta question, Maxime? Mais j'ai commencé ma démarche sérieuse en couchant 1000$ à la table. Bing! Mais j'étais déterminé, là. Puis ça a transformé ma vie. Là, je ne suis pas en train de dire que moi, je charge 1000$. C'est pas ça que je dis. J'ai dit que j'ai payé un coach des États-Unis 1000$. J'ai commencé comme ça. Bon. Y avait-tu une autre question plus haut? J'aimerais ça sortir de mon célibat. Bon, ben écoute, c'est sûr qu'il y a un gars qui dit j'aimerais ça sortir de mon célibat. Il y a beaucoup de questions qui viennent avec ça. Jusqu'à quel point? Qu'est-ce que tu veux réellement? Souvent, les hommes, ils pensent qu'ils savent ce qu'ils veulent. Croyez-moi, ils ne le savent pas. Je le sais parce que je fais un atelier pratique là-dessus. Moi, j'ai vu des gars là, me dire une femme qui fume la cigarette, je veux rien savoir. Ah ouais? Puis je commence à challenger le gars. C'est le rôle d'un coach. Un coach, il va te pousser dans les câbles. Comme un coach de boxe. Puis le gars, finalement, j'avais pas vu ça de même. J'ai vu des gars me dire dans les yeux, je sais ce que je veux, tu peux passer ce bout-là. Ah ouais? Puis là, je fais mon atelier pratique, puis le gars, ah ouais, j'avais pas vu ça de même. Ouais, c'est ça. Fait que c'est beau de vouloir sortir de son célibat, mais tu veux t'en aller où avec ton bicycle? Ton GPS, es-tu vraiment bien aligné? Ça c'est une première question. Qu'est-ce que tu veux vraiment comme relation? Ça, c'est une chose. Ensuite de ça, OK, là, quel type de fille que tu veux? Puis, as-tu vraiment les outils? Est-ce que tu percutes? Est-ce que tu fais un impact? Peut-être que oui. Puis, est-ce qu'il y a moyen d'en faire plus? Moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, j'aime ça m'améliorer dans la vie. En quoi le cours de séduction peut aider à améliorer ma vie de couple insatisfaisante? Ben, en fait, c'est une très bonne question, Patrice. Écoute, je pourrais te répondre, mais écoute, j'ai un magnifique vidéo qui répondrait encore mieux que moi-même, là. Sur mon site internet, il faudrait que... Attends une minute, bouge pas, là. Pendant que je te parle, je vais essayer de voir si je peux aller te l'envoyer, là. Check bien ça. Peut-être que Maxime va pouvoir m'aider parce que j'ai des petits défis technologiques en ce moment, là. Maxime, t'es mon bras droit, OK? Je voudrais, Maxime, que tu envoies la vidéo que je vais te donner, que tu copies-colles ça en dessous de ce qu'a écrit Patrice. Là. Tu m'aides un peu, là? Peux-tu mettre ça en lien, Maxime? La vidéo que je viens de t'envoyer en privé? Copie-la en dessous. Fait que Patrice, la vidéo que je vais t'envoyer répond parfaitement à ta question. C'est un de mes élèves qui est venu me voir. Le gars, c'est un entrepreneur. Écoute, il avait 4 business, il avait déjà une blonde. Puis il explique qu'est-ce que le cours lui a apporté. Je pense qu'il va mieux le faire que moi. Là. Je veux dire, moi, je suis le gars qui le donne. Là. Je suis un peu en conflit d'intérêt. Le gars, il l'explique super bien. Fait que le lien, il est juste un petit peu plus bas. Là, justement, Maxime l'a copié. Merci, Maxime. Merci. T'es nice. Fait que c'est ça. T'écouteras cette vidéo-là, il l'explique vraiment en détail. Fait que c'est ça. Ensuite de ça, fait que c'est ça. Je t'ai rendu où, là, moi, là? En fait, comment je pourrais expliquer ça? Apprendre la séduction, ça nous permet de mieux nous connaître nous-mêmes, au niveau de la séduction toujours, hein, on reste dans notre carré de sable, mais aussi au niveau personnel, et de beaucoup plus comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête de la fille, comment que les femmes perçoivent les choses au niveau de la séduction. Puis je vous le dis, là, c'est un monde sans fin. Là. Je veux dire, moi, mon programme,
fait 4 ans que je le donne, puis à chaque fois, j'améliore la sauce. Oh, je fais des découvertes. Oh, ça c'est fort. Ça c'est une phrase puissante. Ça c'est bon. Ça, ce concept-là, il faut absolument que je leur montre. Boum, boum. J'enlève des trucs, puis je les rajoute. Tu sais, je renforce la sauce. Fait 4 ans, là, puis je retouche mon programme, puis je renforce pour que ça soit de plus en plus percutant. On peut toujours s'améliorer et toujours apprendre. OK? Fait que je pense avoir bien répondu à tes questions, Maxime. Hein? C'était un peu pour... On se parlait en privé, puis je me suis mis à faire une vidéo qui explique ça. Est-ce que j'ai bien fait le tour, Max? De qu'est-ce qu'un coach en séduction, comment ça marche, c'est quoi les différences, agence de rencontre, soirée de rencontre. Tout ça, c'est tout du complémentaire. Puis des fois, puis regardez bien, je vais même vous prouver que je ne prêche pas juste pour ma paroisse, OK? J'ai déjà entendu des gars me dire ouais, mais là, moi, je voudrais pas aller dans une agence. Exemple, OK? Vous allez voir, je prêche pas pour ma paroisse, ça, je suis en train de vous parler d'autres choses que j'offre pas, que c'est pas moi, OK? Ouais, mais je voudrais pas aller dans une agence, je voudrais pas qu'on me présente une fille parce que j'aurais l'impression que, tu sais, dans le fond, que je ne l'ai pas chassée de A à Z, OK? Où est ma fierté? OK, là, je vous dis ça dans d'autres mots, là, mais le gars, il m'avait dit ça. Me suivez-vous? J'aurais l'impression que je ne l'aurais pas chassé. Ça, c'est un blocage, ça. Le gars, il a un blocage, là. C'est n'importe quoi, là. Quand tu es célibataire, il faut que tu t'ouvres à tout. Tout est bon. Souvent, les gars, ils ont beaucoup de blocages. OK? Ah, mais là, pas les sites de rencontre. Je peux vous le dire, là, avec l'expérience, un gars qui me dit, moi, les sites de rencontre, c'est un gars qui ne sait pas comment s'y prendre. Il pense qu'il l'a, il catch jack shit de la psychologie féminine. Il est pas bon là-dedans. Il sait pas comment les approcher. Des fois, j'ai des gars qui me disent, au contraire, moi, en approchant en personne, à froid, c'est juste parce que le gars ne le maîtrise pas. C'est drôle, hein? Un gars qui est fort dans les deux, lui, il est content. Moi, j'approche sur Internet, ça marche. En personne, ça marche, tout marche. C'est drôle, là, lui, tout est ouvert. Souvent, c'est par un manque de connaissances. Là, Jean-François, tu me parles d'assister, puis tu me parles de lien de quoi? Tu veux voir le lien? Le lien du vidéo que je parlais tantôt? Ça, c'est un témoignage. C'est un entrepreneur qui est venu dire qu'est-ce que ça lui a apporté le couple. C'est un entrepreneur en couple, en plus de ça. C'est de ça que tu parles? OK, Maxime, tu y as envoyé en privé à Jean-François? Bon. Fait que c'est ça. Fait que là... Parfait. Puis là, je pense qu'il y a un gars qui a dit je serais curieux d'assister à une journée de formation. Ben écoute, moi ça m'énerve pas, là. Je veux dire... attendez, là, je change de main parce que je commence à avoir mal à la main. Je tenais mon cellulaire tout croche. Bon. Moi, premièrement, pour ce qui est de la journée... OK. Bon, ben Jean-François, écoute, Maxime, tu vas y envoyer un lien, OK? Jean-François, moi, ce que je t'invite, c'est qu'on va se parler, on va jaser au téléphone, OK? Gratuitement. Juste pour que je te questionne, que je chaise un peu tout ça. Puis je vais pouvoir t'expliquer tout comment ça marche. Ça va être gratuit là, au téléphone. On va pouvoir commencer à se parler. Fait que, Maxime, je vais t'envoyer le lien à y envoyer. OK? Fait que, Jean-François, tu pourras aller voir ce lien-là. Puis on va pouvoir... Parfait. Bon. Maxime, envoie-lui ça, s'il te plaît. T'es bien fin. Envoie-lui ça à Jean-François. Envoie-lui ce lien-là. Ouais, c'est ça. Souvent, les gars que j'ai vus, ils me disent ben là, je travaille fort, j'écris à plein de filles, ça marche pas. Oui, tu travailles fort. Oui, tu creuses fort, mais pas à bonne place. OK? Comme je vous dis, quand les femmes nous rejettent, c'est pas ta personne qui rejette. C'est ton comportement par rapport à la séduction. Les mécanismes de l'attirance. Ou un manque de connaissances pour connecter avec elle. Okay? C'est pas tout ton être qu'elle rejette.
Good, les boys. Fait que, bon, ben, c'était bien intéressant. Sur ce, moi, je dois y aller. Fait que je pense que ça l'a bien, quand même, ça a fait une bonne mise en matière là, de comment ça marche, c'est quoi les nuances entre les différents métiers au niveau amoureux. Fait qu'écoutez, ça a été un plaisir pour moi de vous jaser sur ce petit live-là. Puis pour ceux qui sont curieux, ben venez me jaser ça sur le Facebook professionnel. Vous voyez la page en haut. Ici, L-Code Séduction. Vous pouvez aller voir mon site internet, L-Code Séduction. L-C-O-D-E Séduction. Tapez ça dans Google, vous allez tomber tout de suite dessus. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Fait que je vous dis à la prochaine. Salut!